Bonjour tout le monde, mon nom c'est Mohamed Abdalassa, je suis un étudiant en technique de réadaptation justice pénale. J'ai effectué 14 heures à l'armée du salut d'Ottawa. Le nom de mon poste était Community and Family Caseworker au 161 George Street. Caractéristiques du milieu. Clientèle desservie. Il y avait des immigrants, des réfugiés, des sans-abri, des familles monoparentales et des familles reconstituées. Mode de fonctionnement, à partir de 8h ça commence et ça finit, et la première partie commence à 8h à 11h45. Je dois rentrer les données reçues la veille, écouter les appels et les retourner si au besoin, préparer 50 sacs d'épicerie, préparer les fiches pour les clients, s'assurer que notre base de données est à jour. La deuxième partie de la journée, c'est de 12h30 à 3h45 ou plus tard 4h. C'est là qu'on interagit avec les clients pour discuter leur éligibilité. Programme et services offerts via la banque alimentaire, c'est-à-dire que la banque alimentaire d'urgence, c'est-à-dire que les clients peuvent recevoir la nourriture s'ils respectent certains critères, comme par exemple s'ils gagnent moins de 2500$ et qu'ils sont allés à leur banque alimentaire locale le plus près de chez eux, de leur quartier, qu'ils nous montrent une preuve de revenu, une preuve d'adresse, une preuve de tous les membres de la famille. Et ils sont accessibles à chaque 3 mois. Depuis les chèques, ils peuvent recevoir des chèques au nom de l'Armée du Salut chaque 6 mois. Mais ce chèque, c'est une fois chaque 6 mois. Et que sur ce chèque, il y aura toutes les informations qu'ils doivent avoir dessus, c'est-à-dire le nom du client, l'adresse du client, les articles qu'ils peuvent acheter avec. De plus, ils peuvent acheter ça soit à Vanier ou à n'importe où à Ottawa. Il y a aussi la montagne de jouets en décembre. Là, pour avoir accès à la banque de jouets en décembre, ils doivent appeler la ville, expliquer leur situation actuelle, montrer une preuve de revenu et donner le nom de tous les membres de la famille qui sont des bébés jusqu'à l'âge de 12 ans. Que aussi, quand ils arrivent au centre pour avoir les jouets, ils doivent remontrer tout ça encore pour montrer que c'est vraiment eux qu'ils ont parlé au téléphone, et ils vont devoir aussi fournir un numéro de confirmation. Possibilité d'emploi dans le milieu. Ils peuvent travailler comme préposés à l'accueil ou intervenants communautaires. C'est des petits contrats. Analyse de mes expériences significatives ou personnelles. Tâches accomplies. Recevoir et trier les produits à leur arrivée au centre. Préparer 50 sacs d'épicerie. Vérifier l'éligibilité des clients à travers leurs revenus. Ils doivent avoir moins de 2500$ dans leur compte à chaque mois. Ou ils peuvent avoir l'aide sociale de quelque part d'autre ou de ODSP, l'aide sociale pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, ou avoir des prêts bourses. Je dois identifier les besoins immédiats du client, insérer les informations du client dans la base de données et m'assurer que c'est à jour. J'ai pu rencontrer des expériences significatives positives que j'ai eues. J'ai pu rencontrer plusieurs clients venant de tous les 4 coins du monde. J'ai pu mettre en valeur que je pouvais parler plusieurs langues. J'avais un peu de difficulté avec Excel parce que, comme c'était tout nouveau pour moi et que Excel, la manière qu'il traite Excel est différente de la manière que nous utilisons Excel à partir, comme par exemple, ils doivent rentrer le nombre des membres de la famille, des informations particulières de chaque cas, ça varie de cas à cas. J'ai résumé des apprentissages significatifs. J'ai pu faire en sorte que j'arrive pas
aucun jour en retard. J'étais aussi motivé à aider le plus de familles possible. J'ai pu respecter les procédures de sécurité pour tous les clients et de l'établissement. J'ai pu aussi mettre en œuvre pas de montage, mais deux présentations orales auprès des sans-abri. J'ai pu aussi rencontrer différents membres de la direction de l'Armée du Salut. J'ai pu aussi rencontrer certains sans-abri et parler avec eux de leur vécu. J'ai pu aussi donner un peu mon input sur comment ça devrait changer les choses et aussi comment s'assurer que l'administration de certaines personnes aux personnes réfugiées ou de nouveaux arrivants, comment faire plus accueillant. J'ai pu respecter la clause de confidentialité du client, c'est-à-dire que quand il y avait un nouveau client, je les faisais remplir un certain formulaire et je les expliquais pourquoi on lui demandait de signer. Les conseils que je peux donner aux nouveaux stagiaires ou aux nouveaux employés, c'est de ne pas arriver en retard. Et c'est d'apprendre le plus de langues avant d'être embauché, d'être patient avec les clients, d'être à leur écoute, d'avoir confiance en soi et de prendre beaucoup d'initiatives parce que comme le superviseur n'a pas donné toujours des ordres à expliquer qu'est-ce qu'elle veut attendre de nous et d'essayer de comprendre le rôle et la mission de l'organisme en question. J'espère que vous avez bien compris ma présentation orale. Mon nom est encore Mohamed Abdalassar. Je suis un étudiant en TRJP. Merci beaucoup. À la prochaine.